Grand changement en Guinée. Les ministres sont cloués au sol. Voici pourquoi. Le président de la transition a sommé tous les ministres en mission à l'étranger de regagner le territoire national, toute activité cessante. Leurs déplacements internationaux sont désormais suspendus et ce jusqu'au 31 décembre 2024. Les ministres ne peuvent plus voyager à l'étranger sans sa permission explicite. Il a aussi interdit à ces derniers de sortir du pays à compter de ce jour, jeudi 10 octobre et jusqu'au 31 décembre, sauf accord exceptionnel du chef de l'État, dans une note publiée jeudi soir par le secrétaire général du gouvernement. Sur instruction du président de la République, Mamadi Doumbouya, il est demandé à tous les ministres en mission à l'étranger d'y mettre fin et de regagner le territoire national, toute activité cessante, dit le document. Plusieurs ministres étaient en déplacement à l'étranger au moment de la publication de la note. Cette règle est entrée en vigueur immédiatement et exige même que les ministres actuellement à l'étranger rentrent chez eux. La raison officielle ? Réduire les dépenses publiques et accroître l'efficacité du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gawal Diallo, a justifié cette décision par la nécessité de rationaliser les dépenses publiques. Cette mesure renforce l'efficacité gouvernementale tout en assurant une gestion optimale des ressources de l'État, a-t-il dit, indiquant que les cadres des départements ainsi que les représentations diplomatiques étaient en mesure de représenter leur pays à l'étranger. Cependant, tout le monde n'est pas cloué au sol. Les hauts responsables gouvernementaux et les diplomates sont toujours libres de voyager à l'international pour représenter la Guinée. Cette décision intervient alors que la junte est soumise à une pression croissante de la part d'organismes internationaux tels que la CEDEAO afin de définir une voie claire de retour à un régime civil. Doumbouya, arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en 2021, avait initialement promis des élections d'ici 2024. Mais il est revenu sur cet engagement, suscitant des interrogations et des inquiétudes au niveau mondial. Alors, quel avenir pour la Guinée ? Seul le temps nous dira si ces restrictions de voyage sont un pas vers la stabilité ou le signe de problèmes plus profonds. Comme le disait l'ancien président béninois Mathieu Kérékou, il vaut mieux perdre le temps et trouver une solution juste à ces problèmes que de vouloir gagner le temps et perdre sa vie ou faire perdre la vie aux autres. Fin de citation. Restez à l'écoute pour plus d'informations.